Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le suivi mensuel de toutes mes colonies et de mes fondations. Donc on va commencer dès maintenant avec les Messeurs Barbarus. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo du changement de l'ADC. Donc de toute façon vous allez sur la chaîne et vous allez la trouver. Donc voilà, il y a toujours le grand abreuvoir qui est là. J'ai rajouté un petit abreuvoir. Pour ce qui est des déchets, elles y ont bien calé là où je voulais. Donc on peut voir qu'il y a des restes de verre de farine. Il y a des restes aussi d'œufs, parce que je leur donne des œufs de temps en temps, des œufs brouillés. Là, là-bas, je leur avais donné du liquide sucré. Voilà, donc tout se passe super bien. Super bien. Donc on a un peu de décès, si on regarde bien, il y a quelques cadavres. Mais pour là, c'est les premières ouvrières, c'est pas bien grave. Donc j'ai concocté ça, c'est un cache. Pour cacher le tube qui est ici. Hop. Voilà. Bon, on peut voir qu'il y a un peu de monde. Je l'enlève temporairement. Hop. Et on va passer au nid. Donc, hop. Je sais pas si vous vous rappelez, mais déjà, je vous avais dit qu'elle allait avoir un gros développement d'ici le prochain mois, donc c'est-à-dire ce mois-ci. Et on peut voir que le développement s'est fait, quoi. Si on regarde bien, voilà, quoi. Pas mal de couvains. Bon, alors, surtout des nymphes. Les nymphes sont toutes passées sont toutes devenues des ouvrières, des gros majors. Donc là, il y a la gine avec des beaux reflets. Voilà, donc des gros majors. Voilà, donc il y a un peu de couvains. Alors, il y a moins de couvains parce que voilà, toutes les nymphes sont devenues ouvrières. Mais elle a répondu 3-4 grosses grappes d'œufs. Donc, je pense que dans pas longtemps. Allez, on va attendre un mois, environ un mois, il y aura encore une grosse vague de couvains qui va arriver. Le nid, il ne fera pas la fin de l'année, je pense. Je vais devoir vite changer le nid parce que ça va pas faire de la fin de l'année, tant mieux. Je remettrai le cache plus tard parce que sinon elles vont s'installer dans le tube et c'est pas du tout ce que je veux. Bon, on passe au Fédol Pallidula. Alors, comme vous pouvez voir, je les ai repassés en tube. Pourquoi est-ce que je les ai repassés en tube? Déjà parce que le tube qui était dans l'ADC, dans l'ancienne ADC, leur tube, avant qu'elles aillent dans le nid, elles le squattaient souvent et elles mettaient même le couvain dedans. Et même la reine avait déménagé dans le tube alors que le tube était face à la lumière. Du coup, je leur ai proposé un tube à essai et elles y sont allées directement. Donc j'ai décidé de les mettre en tube. Alors j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers jours. Donc je sais pas si vous voyez là-bas, il y a le bouchon. Attendez. Attendez, je vais enlever le couvercle. Voilà. Là-bas, il y a le bouchon qui est là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Là, ça. Il s'est retiré. Et les fourmis se sont baladées. Et il y en avait partout. Partout. Là, il y en avait partout. Là, il y en avait partout. Donc, il y a énormément de la population qui s'est barrée. J'ai essayé de les remettre. Donc, voilà, je leur ai donné des verres. Elles ont du gelai à volonté. Elles ont tout ce qu'il faut. Donc, la petite ADC, plutôt sympathique. Bon, c'est vrai qu'elles me l'ont pas mal dégueulassé. Donc, là, alors attendez, je vais enlever ça. Voilà. Hop, je vais essayer de vous faire un beau plan. Voilà, donc là, il y a pas mal de couvains. Pas grand chose, c'est vraiment, il y a même pas un dixième du couvain là. Hop, donc on peut voir qu'il y a un peu d'ouvrière également. Mais le plus gros du couvain est vraiment là, quoi. Là, déjà, rien que regardez, bam. Énorme couvain. Énorme. Donc là, j'ai une qui se porte bien. Comme on pouvait voir, regardez, je suis passé de 600 ouvrières à une centaine, quoi. J'ai un peu le seum. Bon, après, il y a eu pas mal de décès. Si on regarde bien, il y a eu pas mal de décès. Je suis un peu dégoûté, mais bon, vu le couvain qu'il y a, je pense que ça va très bien. Ça va vite revenir, quoi. C'est des fédoles, hein. Les fédoles, faut pas s'inquiéter pour. Et le dernier tube, qui est pas encore habité, mais c'est vrai, je l'ai mis histoire de... Alors, je sais pas du tout si vous allez réussir à bien voir. Voilà, quoi. Alors, on peut voir là, il y a des larves de dernier stade avec différentes couleurs. Ensuite, au milieu, on a, si on regarde bien, voilà, là, vous les voyez bien, il y a des grappes de la repondue. Voilà, donc elle a repondu. Et toutes les nymphes sont passées en mode ouvrière. Et là, pas mal de larves collées contre le coton. Il doit y avoir au moins 200 larves faciles, je pense. Ouais, plus toutes les petites qu'il y a là, si vous regardez bien. J'ai essayé de vous faire une mise au point, mais c'est assez compliqué. Ouais, voilà, il y a pas mal de larves ici. Donc voilà, pour les fédoles, ça se porte bien pour le moment. Bon, c'est vrai que je suis un peu dégoûté pour l'évasion, mais c'est pas bien grave, ça va revenir.
pour le moment, je les laisse tranquilles. Elles sont chauffées, le tapis chauffant est au-dessus. Elles sont chauffées à 26-27 degrés. Ah, voilà, vous voyez. Quand je vous dis qu'elles se sont barrées, ouais, c'est que des fois, il y en a qui reviennent, en fait. Elle est sur la boîte. Elle est sur la boîte, si vous regardez. Ah, la mise au point, s'il te plaît. Allez, la mise au point. Ouais, bon, là, vous la voyez, quoi, elle se balade. Ouais, voilà. Il y a des évasions. Ça devait être une ouvrière qui s'est barrée lors de la dernière évasion. Bon, je la remets dans la DC et on va passer aux crématogastères qui ont eu un développement mais gigantesque, vraiment impressionnant. Bon, alors du coup, voici les crématogastères. Donc, je sais pas du tout si vous vous rappelez, mais quand je les ai eus, déjà, il y avait que 2 ouvrières. Maintenant, elles sont 3, donc il y en a une sur le coton, une ici. Donc, on peut voir qu'elle vient tout juste de naître, elle a quelques jours. Et la dernière qui est ici, qui se nettoie les mandibules. Les pattes, je veux dire. Donc, je l'ai eu avec juste des œufs. Là, on a une grappe d'œufs juste devant la tête de la gyne, même à côté. On a une nymphe qui commence à avoir de la coloration, donc ça veut dire qu'elle va naître dans pas longtemps. Et on a au moins 10 larves. Ouais, on a 10 larves et on a 4 nymphes, comme je l'ai dit, dont une qui commence à avoir la coloration. Donc vraiment, ça se développe bien, quoi. Moi, en tout cas... c'est super bien. Elle a 20, voire 30 œufs. Elle a 30 à 40 œufs, je pense. Parce qu'on peut en voir, elle en a une d'à côté des pattes, une au-dessus de l'antenne, et juste à côté des nymphes. Donc, elle en a pas mal. Et elles m'ont fait un stock de nourriture à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai enlevé ça pour qu'on puisse mieux voir. En vue générale. La mise au point, par contre, elle peine un peu, c'est un peu chiant. Voilà. Voilà en vue d'ensemble. Donc le couvain est plutôt conséquent, hein. Pour une jeune fondation comme ça, je crois que c'est une des fondations qui se développe le mieux. Donc elles ont été nourries il y a pas longtemps avec un petit grillon des forêts que j'ai trouvé. Hop, que je leur ai mis dans la DC. Donc elles sont nourries tous les jours, voire tous les 2 jours. Et vraiment, en fait, c'est ça, hein, la myrmécologie, ça marche avec de la nourriture et faut gaver, quoi. Faut leur donner de la nourriture H24 et le développement en sera que plus gros. Voilà, donc là on passe au Liasus, Emarginatus. Pareil, un développement impressionnant. Voilà, donc il y a au moins, je dis bien au moins 30 ouvrières. Là, on ne voit pas parce que, en fait, elles ont creusé une galerie sous le coton. Juste là, juste devant la tête de la gyne. Et elles se cachent en dessous. Elles ont été nourries, pareil, avec un grillon qu'elles ont bouffé de l'intérieur, en fait. Donc elles m'ont mis un peu de déchets par là, mais c'est pas bien grave, elles s'y nettoient régulièrement. Et au niveau du couvain, alors attendez, je vais vous montrer le couvain. Voilà, hop. Bon bah voilà, hein, ça parle par soi-même. Hein. On peut voir qu'il y a des larves, qu'elles ont été nourries hier, donc elles ont également été nourries, donc on peut voir que là, même l'abdomen de la gyne, elle est gonflée à bloc. Il y a, en niveau cocon, il doit y avoir au moins, je dirais, allez, 6, 7, il doit y avoir une dizaine de cocons. Et si je tourne un peu le tube, alors attendez, je vais tourner le tube. Voilà, là on voit bien. Parce qu'en fait, voilà, je vous ai dit, elles font des galeries en dessous. Donc là, ça c'est la partie émergée de la galerie, hein, mais là c'est une des galeries. Donc on peut voir qu'il y a des larves qu'elles ont collées contre le coton. Des larves, là il y a les grappes d'œufs. Voilà. Donc quelques larves qui vont se transformer en œufs, qui vont se transformer en cocon dans pas longtemps. Alors hier, j'étais vraiment choqué parce que quand je leur ai donné le grillon, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ouvrières dans le tube. Là, comme ça, on a l'impression qu'il y en a 10. Mais quand je vais les changer de tube là dans pas longtemps, on va vite voir que en fait, elles sont une trentaine, voire une quarantaine, c'est impressionnant. Donc développement toujours aussi cool. Donc je les cale ici en fait, à côté des Messor Barbarus. Je les cale à côté des Messor Barbarus, comme ça elles sont chauffées directement en fait, elles sont chauffées avec le tapis et le développement en sera que mieux. Donc on va passer à l'autre fondation des Marginatus qui se développe aussi super bien. Je vais la chercher.
Bon, voici la fondation. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais le mois dernier, quand je les avais eues, elles étaient 5 ouvrières. Bah, maintenant, on peut voir qu'elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elles sont 11, voire 12. Bon, peut-être même 13. Mais ouais, elles sont une quinzaine, quoi. Regardez, celle-là, une jeune petite ouvrière. J'essaie de faire un zoom dessus, elle est vraiment toute mignonne. Voilà, quoi. Une jeune ouvrière, donc on a eu 3 jeunes naissances. Non, plus 4, on a eu 4 jeunes naissances. Et le grillon qui a été ramené dans le nid. Les larves qui se nourrissent directement sur le grillon. Alors j'essaie de pas trembler, mais c'est compliqué. Voilà. Donc pas mal de larves. L'abdomen de la gine impressionnant, quoi. Elles vont exploser, on a l'impression qu'elles vont exploser. Là on a une grosse larve qui va faire son info dans pas longtemps, je pense. Et puis voilà, quoi. Tout se passe super bien. Je les ai changés de tube. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Hop, on passe à la dernière fondation de l'Asus SP Noir. Je vais essayer d'y aller rapidement pour éviter qu'on prenne trop de temps et que la vidéo soit trop longue. Donc là, quelques cocons, une vingtaine d'ouvrières et une grosse grappe d'œufs qui a été pendue derrière, comme on peut voir. Il y a des larves qui sont sous le coton. Et puis voilà, quoi. Tout se passe bien. Bon allez, on passe à la Myrmica rubra et on finira par les Camponotus. C'est parti. Ah, et on a aussi eu un jeune décès, mais c'est pas bien grave, quoi. C'est que la fondation date d'il y a longtemps, mais elle s'est pas bien développée depuis, et là elle commence vraiment à reprendre du dessus et je suis plutôt content. Allez, on passe au Myrmica. Bon alors, quand je disais au Myrmica, c'est plutôt à la Myrmica. Donc, attendez, je vais faire un truc pour que vous puissiez voir le couvain. Parce que la petite Jean a pondu des œufs. Voilà, donc je suis content parce que ça faisait un moment que je l'ai et qu'elle pondait pas. Et là, on peut voir qu'elle a des œufs. Donc, elle a une grappe d'œufs. Elle a environ 15, je dirais une dizaine d'œufs plutôt. Ouais, elle a une dizaine d'œufs, quoi. Je suis content. Bon, ça se développe. Alors elle, je l'ai changé de tube. Pourquoi? Elle était envahie d'acariens. Donc j'ai dû essayer de récupérer les œufs comme j'ai pu. Il y en a même que j'ai dû laisser dans le tube sans faire exprès parce que je les ai pas vus. Elle avait vraiment pondu une grosse grappe d'œufs. Mais... une grosse grappe d'œufs. Mais je confonds toujours, désolé. Mais j'ai essayé de récupérer comme j'ai pu. Et là, pour le moment, elle se porte bien. Et malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer la Solenopsis. Pourquoi? Bah parce qu'elle est morte. Voilà. Il y avait des acariens. Donc, alors, je sais pas si c'est à cause des acariens parce que j'ai changé de tube. Et même en la changeant de tube, et bah, elle a quand même réussi à clapser. Donc, ballot, quoi. Mais bon. Hein, ça arrive. Je vais essayer d'en retrouver une autre. Et on finit avec le meilleur, je pense, pour la fin. Alors, elle, je l'ai reçue pareil avec les crématos. Donc, c'est les Camponotus Aetiops. Donc, je les ai calés dans un nid... Jiffy, donc voici comment il est présenté. Un joli petit nez, je trouve, je l'ai bien réalisé. Donc c'est du ciment, hein, vraiment du ciment pur et dur. Hop, donc on va vite fait voir le couvain. Alors elle avait 0 œufs, elle avait rien du tout, pas de larves. Elles étaient 5 ouvrières, mais la 5e apparemment est décédée. Donc ballot. Et là je suis super content parce que vous allez voir, je vous montre ça tout de suite. Bon alors déjà je suis super content, pourquoi? Parce qu'elle a pondu, donc comme on peut voir elle a pondu une grappe qui est là, et il y en a une autre, faut que je trouve, voilà l'ouvrière là ici, dans ses mandibules, voilà donc 2 belles grappes, et on a une petite larve, 2 petites larves, regardez, on a 2 petites larves, je suis vraiment super content quoi, j'espère qu'elles vont réussir à bien se développer, on a 2 magnifiques larves, donc tout se porte super bien, donc là il y a le cadavre, hein. C'est dommage. Mais tout se porte super bien. On a deux larves et je sais qu'on en a une autre qui est dans la grappe 2. Regardez, je suis super content. Vraiment, je suis comme un gamin. Donc je suis toujours en pleine recherche de Camponotus. Hein. J'ai déjà la Camponotus vagus que Myrm va me passer. Franchement, Myrm, merci à toi parce que je pense que sinon j'en aurais jamais trouvé. J'ai vraiment 0 Camponotus dans ma région, à part des Camponotus phallax. Mais j'ai jamais eu un seul essaimage de cette Camponotus. Donc voilà quoi, je suis vraiment super content quoi, vraiment. Donc vu le couvain, j'espère qu'avant la diapose elles réussiront à passer la dizaine d'ouvrières, ce serait sympa quoi.
Voilà. Elle a la petite larve dans ses mandibules et l'autre la grappe 2. Je suis content. Et la reine, magnifique reine. Bon, je vais éviter de trop les stresser. L'autre, elle s'est cachée là-bas avec le plus gros des œufs parce qu'elle veut pas qu'on la chope. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah, en fait, il y a un... Attendez, elle est où? Elle est où? Elle est là. Ouais, vous voyez, il y a une autre larve qui est là. Je sais pas si on va bien la voir. Il y a une autre larve qui est dans le tas. Voilà, quoi. Il y a d'autres larves. Donc elles, pareil, je les nourris tous les jours, voire tous les 2 jours. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elles nourrissent bien, qu'elles ont un bon développement. Et ça marche. La preuve, la reine a pondu une vingtaine d'œufs. C'est impressionnant. Voilà, donc j'ai environ 20, 15, ouais, une quinzaine d'œufs, voire un peu plus. Et j'ai 4 larves. Donc, magnifique développement. Voilà. Hop. Donc tout se passe super bien pour le moment. Voilà, donc à part les fédoles où j'ai eu un problème avec les fédoles, sinon tout le reste se passe bien. Bon là c'est un peu empilé mais je vais tout bien remettre, tout bien ranger. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. À vous abonner. Et puis à mettre un petit commentaire. Et surtout partager, c'est le principal quoi. Et je suis super content, on vient de dépasser la barre des 80 abonnés. Quand je tourne la vidéo, on était 80. Donc je suis content. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.